pardon pour ses fautes et celles de ses parents décédés. Tout le sang répandu doit être obligatoirement lavé à l'eau, car il est considéré comme impur. De ses bagages, Mariem a sorti la marmite et le couscous. Aidée par Nefissa, elle met un point d'honneur à préparer un bon repas. La chèvre est immédiatement dépecée. La peau sera utilisée pour faire une guerba. Si on veut lui faire perdre ses poils, on frottera l'intérieur avec de la cendre et des excréments d'oiseaux, puis on la tannera avec certaines écorces. Suivant les besoins de la famille, la guerba aura telle ou telle utilisation. Elle peut servir par exemple pour la préparation du beurre ou du lait caillé. Pour le lait caillé, on verse dans l'outre un peu d'urine de chameau et on remplit de lait. L'urine fait office de ferment et permet d'obtenir un breuvage délicieux, le zrig, que l'on additionne d'eau et de sucre. Pour le beurre, il faut préparer spécialement l'intérieur de la guerba avec des dattes écrasées. Ce beurre liquide, légèrement rance et sucré, ravit les connaisseurs. Les nomades préparent toujours le méchoui dans le sable. On creuse un trou, on y met la chèvre ou le mouton entre deux couches de braise et de sable, et on recouvre le tout. La viande cuite de cette façon est agréablement juteuse, mais elle croque sous la dent. Pendant que femmes et enfants prennent un acompte sur le repas, Brahim et Boudiaï évoquent de vieux souvenirs. Ils parlent avec nostalgie des derniers combats auxquels ils ont participé. وامتثل في اللي قال العربي قال لي العربي ايش قال؟ قلت له العربي قال الدهر شابا على الزلات مشتملا إن المصيبة إذا زل يعتذر. Dehors, le vent s'est levé. Nefissa et Rahala ont transporté la marmite à l'intérieur de la tente. Elles surveillent attentivement les derniers moments de la cuisson. نفخة ثانية كبيرة مرة محمد واسكري لها هذا لا يوصف الرجال ها ايوه ها. Mohamed est le plus jeune fils de Brahim. En vrai petit nomade, il sait utiliser tout ce qui lui tombe sous la main. Gonflé, un morceau d'intestin peut devenir le plus merveilleux jouet.
Chaque fois qu'il le peut, Brahim s'éloigne du campement avec son fils. Il existe entre eux une grande tendresse et comme une sorte de complicité virile. Pourtant, la tradition leur interdit d'extérioriser leurs sentiments. Slama ne peut pas embrasser son père. Même quand il sera plus âgé, il ne pourra pas fumer en sa présence. Il devra s'éloigner ou se cacher le visage si des sujets lestes sont abordés. Brahim est fier de son fils. Il sait qu'il a toutes les qualités pour devenir un vrai nomade, fort, lucide et courageux. Pendant de nombreuses semaines, le père et le fils ont dressé un chameau rétif. Ils l'ont habitué à supporter l'entrave, à marcher à la longe, à porter des fardeaux. Aujourd'hui, pour la première fois, Slama va essayer de le monter. Il écoute attentivement les derniers conseils de Brahim. Le jeune garçon est un peu anxieux, il sait que le chameau risque de le désarçonner. Ce n'est pas tant la chute qu'il redoute, mais le jugement de son père. Les avertissements de Brahim n'ont malheureusement pas évité la chute. Honteux, Slama entraîne le chameau derrière la dune. Loin du regard ironique de son père, il va refaire plusieurs tentatives et ne reviendra que lorsqu'il aura maté sa monture. Slama a appris à reconnaître les bons pâturages, à pister les animaux égarés. Il sait maintenant soigner les chameaux malades et ouvrir les abcès avec un couteau rougi au feu. En toute confiance, Brahim lui a donné la responsabilité du troupeau. Slama est fier de cette confiance. Son père lui a fait cadeau de 6 chameaux qu'il surveille avec un soin jaloux. Parfois, Brahim lui prête son fusil et il lui est arrivé, comme au vieux guerrier, de tuer 2 gazelles avec une seule balle. هذا سمعته والحيوان خليه يصد عامل هو والسرحره هو هو وعلى عراضنا على تورسنا ترى ضبطته خلي الحيوان يصد عامل هو. Brahim parle durement à son fils, mais parfois, rapidement esquissé, un geste affectueux le trahit. سمعت ايوه برا كاز وزالع برا كاز وزالع واركب حانين اعطيك روس برك تركب ونجيب واحدين من الجمال اركب يا ناصر اللي اركب ايوه اركب اجمع لي بس كلاك بعدي وقف ايوه ميرن قوم عامل هو كرا لي احنا نعطيك روس الشمال عامل هو ها امشي لي انت طلع راي نعطيك روس هذه ها. Toute la journée dans la chaleur, le petit Slama va garder le troupeau et courir pour rattraper les bêtes qui veulent s'éloigner. Il devra dominer sa soif, car dans sa guerba, il n'y a que quelques gorgées d'eau. Le soir, il lui faudra retrouver la piste du campement. Dans cette région où les repères sont pratiquement nuls, il est facile de se perdre.
Slama en sait quelque chose.